Gérard Trémège, vous venez de présenter votre projet. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet? Quelles sont ses particularités? C'est un projet qui s'inscrit tout simplement dans la continuité de ce qui a été fait à Tarbes depuis 2001 jusqu'à 2008. C'est-à-dire une volonté clairement affichée à travers des projets précis, concrets, de poursuivre la modernisation, la rénovation de la ville de Tarbes, de continuer à insuffler une dynamique pour faire en sorte que cette ville se développe, qu'il y fasse bon vivre et que les jeunes y trouvent leur place et que les personnes âgées y soient respectées comme il se doit. Ce projet est ambitieux. Il va bien sûr y avoir un coût. Quelles sont les incidences sur la fiscalité de la commune? Vous savez, j'ai démontré que nous pouvions, ce que nous avons fait depuis 2001, réaliser des investissements importants sur la ville de Tarbes, puisqu'on a investi 100 millions d'euros, en désendettant la ville. Nous l'avons désendettée de 25%. Nous avons amélioré les subventions aux associations. Et puis surtout, nous n'avons pas augmenté la fiscalité. Il n'y a pas de raison que ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous puissions continuer à le poursuivre demain et dans les mêmes conditions. Évidemment, s'il y avait une hausse extraordinaire des taux d'intérêt, on serait obligé de revoir nos projets et peut-être d'être moins ambitieux pour faire en sorte que nous puissions poursuivre le désendettement de la ville, qui est une nécessité absolue, et puis de continuer sur la voie de la rénovation et de la modernisation. Si on devait sortir les points forts de ce projet, quels seraient les principaux points forts? Les points forts, c'est d'abord, il y a de grands chantiers, bien évidemment. Le premier, c'est le nouveau quartier de l'Arsenal sur le site de GIAT Industries. C'est un nouveau quartier qui va être construit et aménagé, on va dire, dans les 10 années qui viennent, avec des investissements importants qui vont être réalisés par les collectivités, mais aussi par des investisseurs privés. Ensuite, c'est le chantier de la Halle Broban, c'est le musée des Hussards au Jardin Massé, et puis ensuite la poursuite de la modernisation et la rénovation de l'urbanisme dans la ville. C'est la rue Georges Lassalle, la rue du Coffre-en-Pommiès, l'avenue de la Marne, les places, la place au Bois, la place de la mairie, la place Anatole France, et ainsi de suite. Je veux dire, le travail au quotidien d'une équipe municipale pour moderniser et une ville et faire en sorte que les équipements soient adaptés aux nécessités de la population, et à l'heure actuelle notamment avec des efforts très importants dans le domaine de l'écologie urbaine. Dans le domaine de l'écologie, quels sont vos projets? D'abord, moi je suis pas un spécialiste de l'écologie, mais moi comme tout un chacun, je prends conscience que nous avons une responsabilité. Et je dis bien chacun sur notre petit bout de territoire, nous avons une responsabilité pour respecter notre planète. Et si chacun prend cette conscience demain et fait l'effort qui convient, peut-être que la vie changera. Eh bien, nous avons décidé d'engager la ville de Tarbes dans l'élaboration d'une charte d'écologie urbaine et de développement durable, en nous entourant de spécialistes qui vont nous conseiller, nous guider, pour que demain nous puissions être une ville exemplaire dans ces domaines. Nous avons déjà construit une maison d'association dans le respect des normes HQE environnement, avec des panneaux solaires. À l'heure actuelle, nous sommes en train de moderniser la voirie avec des bitumes qui sont réalisés avec des éléments végétaux, donc sans pétrole. Ce sont des bitumes nouveaux écologiques. Je veux dire, voilà, nous allons poursuivre dans toutes ces voies et faire en sorte que la ville de Tarbes soit exemplaire, et que ensuite, avec toute la pédagogie que nous allons développer autour, avec des aides que nous donnerons, comme on le fait pour les opérations façades, à ceux qui vont construire ou réaménager leurs immeubles, eh bien qu'ils puissent utiliser les moyens permettant des économies d'énergie. Merci.